Ah, enfin l'Allemagne et le Brésil, le champion du monde en titre, et le Brésil qui a 5 étoiles, qui veut peut-être une sixième, ou l'Allemagne peut-être une cinquième pour se bastonner, on sait pas, en tout cas, c'est cool que les deux équipes jouent aujourd'hui. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde du dimanche 17 juin, quatrième jour du mondial, on s'éclate, on regarde du ballon et tout le monde s'en fout que les gens regardent du foot parce que c'est la Coupe du Monde, c'est cool, donc on a toutes les excuses du monde pour mater tranquille devant la télé, toutes les équipes, des 32 équipes de cette charmante Coupe du Monde. En tout cas, du côté russe, gros programme en perspective de cette émission, actu sur la Coupe du Monde, du Zlatan, du Benzema, des bouclettes de Neymar, de la cryothérapie, plein de trucs, hein, les programmes télé, ou voir vos matchs aujourd'hui, évidemment la Minute Bleue. On commence tout de suite par Pueblo en Mondial Russie 2018. Mon accent est de mieux en mieux. Avec évidemment la Croatie de Modric qui a été assez efficace hier, tranquille sur son sujet, tranquillement, avec donc un penalty avec une ceinture hein, d'un joueur nigérian sur Mandzukic et Modric qui a transformé le penalty. C'était une équipe assez efficace quand vous voyez quand même Kamaric, Rakitic, Modric, Mandzukic, Subasic dans les buts, c'est quand même une équipe qu'il faut se méfier. La Croatie joue bien au ballon, il y a des attaquants de classe mondiale, il y a un meneur de jeu de classe mondiale, les champions d'Europe plusieurs fois, donc il faudra quand même se méfier. Nigeria a pas été à son niveau, hein, donc avec un CSC évidemment, et je trouve que c'est peut-être ouais, une équipe qui est mal équilibrée en tout cas. Pourtant il y a un bon gardien de but, il y a quand même Obi Mikel, il y a quand même des bons joueurs, il y a Moses de Chelsea, mais c'est pas non plus dingue. En tout cas il faudra vite qu'ils se reprennent. Les Nigérians, Messi en panne, bah ouais carrément il a été en panne hier. Alors je sais pas pourquoi, il a peut-être voulu concurrencer la prestation complètement énorme de CR7 la veille, mais en tout cas je l'ai pas trouvé au niveau. Il a voulu faire tout seul, il a loupé un penalty, certes c'est pas non plus dramatique, hein. En même temps il a été tellement énorme le gardien islandais que je trouve qu'il y rentre pas encore dans la compétition et qu'il se met la pression à chaque fois qu'il joue avec l'équipe argentine. En même temps c'est logique parce qu'il a jamais rien gagné, hormis presque finaliste hein, avec ce but de Götze à 113e minute, mais il aurait pu avoir une étoile. En tout cas je pense qu'il se met un peu la pression, l'ami Messi, donc calme-toi, c'est cool, hein, t'es fort, hein, t'es très fort. Agüero, justement, j'ai trouvé énorme. Il a marqué un beau but en pivot en résistant aux défenseurs islandais. Il a provoqué également un penalty. Je trouve que c'est ouais, le coup est vraiment énorme. C'est un petit gabarit, trapu, mais qu'est-ce qu'il est résistant sur ses appuis. Il peut jouer pivot, il peut jouer en vitesse. C'est un attaquant complet que beaucoup de clubs, en tout cas si il reste pas à City, pourraient s'intéresser. Pourquoi pas pour l'année prochaine, pour le mercato en tout cas. L'Islande, toujours au niveau, hein, quart de finaliste de l'Euro, hein, on s'en souvient, on avait battu, la France avait battu 5 buts à 2. Ils sont là, forts de leurs armes défensives, avec Finn Bogason, avec Sigthorsson, avec des très bons joueurs, des très bons attaquants, du physique, avec quand même un pays de 350 000 habitants seulement, et une équipe à chaque fois qui maintenant se qualifie pour les compétitions internationales, et qui arrive à créer la surprise à chaque fois. En tout cas, ce match nul avec l'Argentine est quand même énorme, franchement, félicitations aux Vikings. Alors Schmeichel, son père va être content, mais il a été complètement énorme. Il a dégoûté, que ce soit Farfan, que ce soit Guerrero, que ce soit Cueva sur le penalty était au-dessus, mais il a dégoûté vraiment. Ça a été vraiment une des meilleures prestations que j'ai vues pour un gardien de but. En tout cas, le Danemark faudra se méfier d'eux hein, pour les Français, même pour le Pérou. Hein. Le Pérou, c'est une équipe quand même qui a la grinta, qui est assez intéressante. En tout cas, c'était vraiment un gros match de Schmeichel, franchement, c'était le cas de le dire. Ça buzz sur les réseaux sociaux, partout, sur la twittosphère, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez. Évidemment, c'est cette main hier de Saboum Titi qui a eu un drôle de réflexe quand on est au quartier ou en city, comme je disais. Moi, j'aime bien des fois mettre le ballon quand je sais que la balle va sortir pour éviter de la récupérer dans la rue, tu vois, parce que ça fait... T'es crevé déjà, quoi. Mais là, je sais pas, il a fait un mauvais réflexe, il y avait personne derrière, il fait une main, du coup, il a été moqué par tous les médias, enfin du moins les médias alternatifs. Donc, filet de volet, on est d'accord. Cela me fait marrer. En plus, il a repris, Samuel Tutti, là où il fait un dunk sur un panier de basket. Il a repris ça de façon ironique, mais quand même, voilà, la question quand même sur son niveau va commencer à se poser. En tout cas, il a été assez drôle plutôt. Il s'est même marré du coup au micro de TF1. Enfin voilà, il a pris ça pour rigolade. Mais heureusement que la France a gagné 2-1. Sinon, voilà, il y aurait eu qu'un partout. Je pense qu'il aurait moins rigolé, parce qu'il faisait la gueule de ouf en sortant du terrain. Après, il a peut-être décontracté un peu du schtroumpf. Mais du coup, son niveau au sein des Bleus, c'est quand même
pas top, quoi. Déjà, il a une petite gêne au genou, il n'était pas énorme avec le Barça à la fin. Je trouve vraiment pas ouf comme on l'attendait, en fait, Samu Umtiti. Du coup, c'est inquiétant. Je sais que en rôle de stopper à côté de Varane, tu peux mettre Kipembe. Pourquoi pas essayer le Parisien? En tout cas, il est pas serein. Enfin, il dégage pas une forme d'aura. Le mec, il est sûr de ses moyens. En tout cas, je trouve que voilà. Revue de web, les amis, ça parle sur les médias de évidemment la GMD, Griezmann, Mbappé, Dembélé devant, les graves manquements qu'il y a eu dans cette attaque. C'est vrai que c'était pas dingue, hein, les mecs ils se marchaient dessus, ils repiquaient dans l'axe alors que Mbappé et Dembélé étaient censés manger la craie pour pouvoir proposer des centres. Du coup quand Giroud est rentré c'était mieux, voilà pour l'équipe. Pour Maxi Foot c'est évidemment Mourinho et Ibrahimovic, encore lui, on va en parler, qui critique un peu les médias français sur Pogba. Mourinho dit que Pogba marquait un vrai but box-to-box à l'anglaise en perçant un peu la ligne, en s'appuyant sur un attaquant. Lui, il soude un peu la gueule du monde. Mourinho, vu qu'il le cassait, il ne fait pas jouer à Manu. En tout cas, Ibra dit que de toute façon, vous êtes jaloux des gens qui gagnent beaucoup d'argent, des gens qui réussissent. Mourinho, Ibrahimovic a dit que Pogba était un joueur énorme. Voilà, que il a un peu cassé du sucre. Enfin, en même temps, il a un peu arrêté hier en conférence de presse, on va revenir là-dessus. C'est des potes, hein, donc voilà, c'est comme ça, Ibra et Mourinho, ils défendent son pote. Pour France Foot, c'est les gagnants et les perdants de l'équipe de France. On voit Kanté, grand gagnant, idem pour Hernandez. Voilà, il y a des mecs qui n'ont pas été au niveau, hein. Je parle de Tolisso, par exemple, qui n'a pas été oufissime. Je parle de Dembélé, qui n'a pas non plus été dingue. Pour Foot Mercato, c'est l'Argentine déjà sous pression. Bah, mauvais point de prix contre les Islandais hier, donc Messi qui tire la gueule. Et pour Sport 24, c'est les 5 leçons à tirer des buts étriqués. Donc c'est pareil, c'est sur les manquements un peu de la France hier, tout ce qui a manqué au milieu de terrain, en défense centrale, et l'attaque complètement aux abonnés absents. C'est le cas de le dire. La minute bleue, bah ouais, carrément, qu'est-ce qui s'est passé à la minute bleue? Eh ben, les Bleus ont rejoint leur hôtel, le Formule 1, donc avec une chambre à 29 euros. Non, je rigole, ils ont été à Kostrovo, dans un hôtel Hilton, avec des chambres à 1000 balles. C'est pas pareil, quand même. Avec, donc, ils ont tout, en piscine, voilà, ils peuvent se détendre tranquillement, hein, cryothérapie. En même temps, tout le monde a ça, on va pas gueuler, mais non, en tout cas. Eh ben, ils ont fait la cryothérapie. Oh bah Franck Ribéry, qu'est-ce que tu fais là? Bah c'est pas possible, vous en déconnez. Donc ça c'est pour essayer de détendre les muscles avec donc du froid et après du chaud. Bah Francky, qu'est-ce que tu fais là? Du coup aujourd'hui, ceux qui n'ont pas joué, donc les mecs comme Sidibé et tout ça, ils vont rencontrer les U19 du Spartak Moscou, donc c'est assez intéressant. Les autres donc vont faire de la cryothérapie. Pogba, donc hier, comme je disais, a été défendu par son ami, son pote Zlatan Ibrahimovic. Un Pogba qui était content de marquer un but, mais qui était quand même aidé d'un défenseur australien. Du coup, bah, il est sorti du bois, parce que lui, il n'est pas à la Coupe du Monde, Zlatan. Il est avec son bus pour Visa, donc Visa et carte bancaire, et il fait sa campagne, un peu les pubs à la télé, et il tire à tout va, à boulet rouge. On le connaît un peu, Zlatan, du coup. Il a aussi s'occupé du cas Benzema Deschamps. On s'en souvient de cette image, hein. Ça fait longtemps quand même, où il a dit que Benzema, qui est pas en équipe de France, c'est n'importe quoi, et que si le coach en gros ne prend pas ce meilleur attaquant du monde pour lui, eh ben il a rien à faire à la tête de l'équipe de France. Voilà, donc dites dans les commentaires ce que vous en pensez sur Benzema en équipe de France. Cette image aussi, elle était loin, c'est quand Karim n'avait pas marqué pendant plus de 1000 minutes, et du coup Deschamps le maintenait quand même à la tête des Bleus. C'était une belle image. Je pense pas que ça reviendra entre les deux hommes, en tout cas Benzema, pour ma part, hein, évidemment, je l'aurais pris en bleu sur le terrain aujourd'hui, les amis. Bah ouais, Keylor Navas du Costa Rica, le récent champion d'Europe avec Zidane, qui va rencontrer donc Lichtsteiner, hein. Non, Ivanovic, excusez-moi, de la Serbie, l'ancien de Chelsea, qui est au Zénith Saint-Pétersbourg. Donc c'est un match assez intéressant, je pense, dans la grinta et le physique. Ozil de la Mannschaft, enfin sur le terrain. Ozil avec toutes ces polémiques autour de lui et ses photos avec le président de la Turquie. Du coup, bah voilà, on va voir s'il est au rendez-vous sur le terrain, parce qu'il est nul avec Arsenal globalement, et bien à chaque fois, il est au rendez-vous en tout cas avec la sélection de Joachim Löw. Contre le Mexique de Chicharito, bah ouais, carrément, Chicharito qui est quand même assez énorme, qui a souvent un super sub dans les clubs, en tout cas, on suivra ça de près. La nouvelle coupe de Neymar, bah évidemment, on s'en fout complètement, il a celui des bouclettes, de toute façon, c'est peut-être encore médiatique et pour les sponsors, qui va rencontrer la Suisse de Lichtsteiner cette fois-ci, donc qui a dit que Neymar était difficile, on ne pouvait pas marquer sur lui pendant 90 minutes, donc ça va être assez intéressant pour ça, pour ce match-là. Au programme, donc Costa Rica, Serbie, pour les matchs payants aujourd'hui, sur beIN Sport.
Et 2 matchs gratuits sur TF1, ça c'est incroyable. Allemagne-Mexique à 17h et Brésil-Suisse à 21h. Voilà les petits amis, donc on se retrouvera évidemment pour tous les débriefs après les matchs, dont ce Brésil-Suisse attendu quand même avec la rentrée de la Seleção dans ce mondial. Et ben voilà les amis, j'ai plus qu'à vous quitter pour vous dire, bah Franck, qu'est-ce que tu fais encore là? Putain, mais c'est pas possible, il est pas sorti de la cryothérapie. Allez, moi je te zappe. Hein. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires, ce que vous pensez par exemple de Karim Benzema en équipe de France et de cette polémique avec Zlatan. Mettez des pouces hein, quand par exemple, je sais pas moi, Kanté vous fait une bonne passe latérale, hein, comme ça, non, transversale pour couper les lignes. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est Nerf de la guerre. Allez, les amis, je vous laisse et je prends ma télécommande. Salut, salut, à tout à l'heure. Salut, 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 salut. C'est bizarre toutes ces polémiques encore. Zlatan, il est relou quand même, mais c'est bien.